vous apprend rien si je vous dis que faire l'épicerie coûte de plus en plus cher. En fait, c'est au Canada où la progression des prix est la plus rapide en ce moment parmi les pays du G7. Voici quelques données. Vous voyez, 3,5 % d'inflation alimentaire à égalité avec le Japon et loin devant quand même les autres pays membres du G7. Le Bureau fédéral de la concurrence veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la mécanique des prix au Canada. Avec nous, Anthony Durocher, sous-commissaire principal par intérim. Bonsoir, M. Durocher. Bonsoir. Parlez-nous de l'enquête que vous déclenchez. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Bien, vraiment, on sait que l'abordabilité pour les aliments, c'est un enjeu très, très important pour les Canadiens et Canadiennes. Puis la concurrence joue un rôle très important pour assurer l'abordabilité, la qualité et le choix pour les consommateurs. Donc, on lance un examen approfondi de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Canada, vraiment dans le but d'identifier les problèmes de concurrence et proposer des solutions. Donc, ça peut aller du champ où on récolte des laitues jusqu'à l'épicerie en passant par le camion. On se concentre vraiment sur production, transformation, le transport et la distribution, et aussi les enjeux au détail, tels que la tarification algorithmique pour les prix, aussi les plans de fidélité pour les consommateurs. Donc, il y a plusieurs enjeux. Puis vraiment, pour les prochains mois, on veut vraiment entendre parler des gens du milieu pour mieux comprendre, ceux qui ont de l'expérience dans les milieux, mieux comprendre quels sont les enjeux pour la concurrence, quelles sont les barrières à plus de concurrence dans l'économie. Puis on veut vraiment proposer des recommandations, puis aussi orienter nos activités au bureau pour se concentrer sur des agissements anticoncurrentiels possibles, tels que ce soit des pratiques commerciales trompeuses ou des abus de position dominante. Donc, c'est vraiment pour s'éduquer et de bien se situer dans cet espace. Je parlais des données qui montrent que les prix augmentent plus vite ici qu'ailleurs. Est-ce que ça vous préoccupe de voir ça? Ça nous préoccupe, puis c'est vraiment une grande priorité pour le bureau de s'attaquer aux problèmes de concurrence. Mais c'est sûr que la concurrence, c'est un facteur. Quand on regarde le prix des aliments, il y a des enjeux par rapport au changement climatique ou des événements géopolitiques aussi, mais la concurrence a un rôle très important à jouer. Puis c'est pour ça que le Bureau de la concurrence, vraiment, on se concentre sur cet examen qui vise vraiment à trouver des solutions pour favoriser l'abordabilité pour les consommateurs. Vous parlez de concurrence au Canada. Il y a 5 grands joueurs qui contrôlent le marché de l'alimentation, les épiceries, tous les magasins d'alimentation. Est-ce que ça, c'est un problème pour vous? Est-ce que ça pourrait contribuer à la situation qu'on vit en ce moment? C'est sûr que c'est un marché très concentré au Canada. Comme vous avez dit, il y a 5 grands joueurs. Puis les barrières à l'entrée sont élevées. Mais il faut regarder ce qu'on veut faire, c'est vraiment garder toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, en allant par la ferme, puis voir finalement à l'épicerie, puis essayer d'identifier vraiment quelles sont les barrières à la concurrence pour pouvoir proposer des solutions. On a vu le gouvernement fédéral, pour qui aussi l'abordabilité, c'est un enjeu important. Le ministre François-Philippe Champagne qui avait même convoqué les grands dirigeants d'épicerie. Est-ce que ça a donné des résultats, vous diriez, ce type, le fait qu'on en parle beaucoup dans les dernières années? Oui, on trouve que c'est positif qu'on en parle, puis que les gouvernements, autant au fédéral qu'au provincial, essayent de trouver des solutions. En 2023, on a proposé plusieurs recommandations pour faire avancer la concurrence pour les épiceries. Puis on a vu un certain momentum, puis on a vu du progrès, mais il reste quand même beaucoup de travail à faire. Un exemple en particulier, c'est quand on regarde les contrôles de propriété. Donc ça, ce sont des restrictions que les épiciers peuvent placer sur certains terrains ou des biens immobiliers comme des centres d'achat qui peuvent empêcher des nouveaux entrants. Donc, oui, on a vu ça récemment en Mauricie, entre autres. Exactement. Oui. Donc, d'un point de vue de concurrence, celles-ci peuvent être très problématiques. Le bureau, on s'attaque à ce problème-là. On a une enquête en cours en ce moment contre Loblaw et Sobeys en particulier. Mais aussi, on a vu du progrès. Par exemple, le Manitoba qui a proposé et mis en place une interdiction d'avoir ces contrôles de propriété au Manitoba. Puis on voit de plus en plus d'intérêt à travers les provinces de faire une interdiction semblable. Donc, ça montre vraiment un certain momentum pour favoriser la concurrence, puis vraiment une reconnaissance du lien important entre la concurrence et l'abordabilité. En terminant, là, vous lancez votre enquête, vous attendez à des résultats quand?
Donc, on commence avec une consultation avec vraiment les gens du milieu pour mieux comprendre les enjeux. On va faire des tables rondes aussi. Puis, on va publier un rapport final au printemps 2027, donc d'ici la prochaine année. Merci beaucoup d'être venu nous voir, M. Durocher. Ça me fait plaisir. Merci.